Le vol de contenu Internet, un fléau à combattre. Mais que fait la police? Stéphane Corr avec nous. On mène l'enquête, un petit jeu de mots. C'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps, le vol de contenu sur Internet. On se rappelle du clic droit. Je l'ai pratiqué pour copier une image ou un dessin sur un site. Mais est-ce que c'est une pratique qui se répand de plus en plus, avec de plus en plus de contenu? Alors oui, ici, on a toujours connu, en effet, ce type d'appropriation de contenu. Alors pour soi, généralement, pour un cadre un peu plus large, etc. Les élèves, en ne citant pas Wikipédia dans les travaux qu'ils font, pourquoi pas. Mais ici, ce qu'on assiste, c'est à une commercialisation du contenu volé chez d'autres, contenu qui est protégé bien sûr par des droits d'auteur. On parle d'émissions des fois qui sont plutôt longues, et la plateforme qui est la plus utilisée pour être le réceptacle de ce contenu volé, c'est TikTok. Pourquoi? Parce que en France, il y a un programme créateur, et ce programme créateur de TikTok permet à des gens de monétiser leur contenu. C'est-à-dire que pour 1000 vues, on va avoir 1 franc, en gros. Après, il y a la qualité des vues, il y a tout un ensemble de calculs de la part de TikTok pour rémunérer. Mais c'est-à-dire que les gens vont prendre ces émissions, vont les découper, les séquencer en morceaux, mettre tous ces morceaux sur leur compte, et on va tomber dessus à travers le biais de l'algorithme qui va nous les présenter en fonction de nos intérêts. Et puis, on est capté par un petit bout, on va écouter le deuxième, on va écouter le troisième. Et pour beaucoup, par exemple, de jeunes générations, c'est la nouvelle télévision, TikTok, c'est le nouvel outil de recherche. Et à ce niveau-là, ils vont plutôt privilégier cet écran-là, même si la qualité, elle n'est pas super bonne, mais il y a quand même une image en arrière-plan, on comprend un peu ce qui se passe. Et puis, on a surtout l'audio. Et de cette manière, ça va créer des vues, des milliers, des dizaines de milliers de vues, voire des centaines de milliers. Et ces, entre guillemets, voleurs de contenu peuvent se faire généralement entre 1000 et 5000 francs par mois de cette manière. De jolies sommes. On parle d'émissions télé, mais on peut penser aussi à des films, des séries, du sport aussi, avec notamment les matchs de foot. Tout à fait. C'est-à-dire tout type de contenu qui crée de l'audience peut être visé par ce type de démarche. Après, bien sûr qu'on peut critiquer la plateforme qui n'agit pas assez proactivement, parce que normalement, ces programmes créateurs doivent reposer uniquement sur du contenu exclusif. Donc là, on peut se demander qu'est-ce qui se passe au niveau de TikTok, pourquoi ces contenus arrivent encore à exister, à être monétisés ou monétisables, alors que justement, il y a quand même, en tout cas, une volonté annoncée de la part de la plateforme de lutter contre tout ce qui n'est pas un contenu exclusif créé par une personne, qui seraient les contenus qu'on devrait récompenser. Est-ce que les influenceuses, les influenceurs sont aussi touchés par ces vols de contenu? Alors, ça peut altérer aussi leur propre, quelque part, modèle, dans une certaine mesure, surtout avec l'intelligence artificielle, où des fois, on va recréer des choses qui sont proches de ce que les influenceurs font, en les détournant un petit peu, et là, ça va diluer peut-être la marque influenceur dans une certaine mesure. On restera vigilant à la réaction du réseau social TikTok. En tout cas, merci Stéphane Corr. Merci.